Le restaurant du chef Pasghetti était l'endroit idéal pour le plus grand plaisir des narines. Gnocchi, mon petit sucré d'orge, je vois que tu as perdu ton ruban bleu. Heureusement que j'en ai acheté plusieurs. Là, voilà, tout est beau comme tout. Bonjour, George. Alors, comment va ton ami l'homme au chapeau jaune? Je n'ai pas le temps de jouer. Je dois préparer un plat spécial pour les célèbres critiques gastronomiques Sally d'Andure. Quand un restaurant lui plaît, c'est le succès assuré. Par conséquent, il faut absolument que tout soit parfait. D'autant plus qu'elle a les palais fins. Vous m'aviez dit que vous aviez du pain frais. Je n'en ai pas encore goûté une miette. Comme je vous le disais, elle a le palais fin. Mais elle a un sacré caractère. C'est ça, un spaghetti? Cette espèce de baguette toute dure? Ça ne sent pas grand-chose. Et puis ça se casse. Où pouvait-il en trouver un autre? Oh, dans la marmite. C'était là-dedans que le chef les avait mis. Ça ne sent rien du tout. Et la vapeur est brûlante. Attention, soyons prudents. Ça alors? Les spaghettis n'étaient plus durs? Cette marmite avait le pouvoir de transformer une chose dure en une chose molle. George avait hâte de voir la tête que ferait le chef Pasghetti en découvrant ce qu'il avait préparé. Quel est le petit malin qui s'est amusé à mettre une cuillère dans la marmite? Mais pourquoi la cuillère n'avait pas ramolli? Je n'ai pas trouvé une seule tomate cerise dans cette salade, contrairement à ce qui était indiqué sur le menu. Écoutez, Non, surtout ne goûtez pas à cette... Oh! Ah, c'est franchement infect, mais ça sent très bon. Et elle avait raison. Plus les ingrédients mijotaient dans la marmite à ramollir, plus ils étaient parfumés. Le chef Pasghetti ne gronda pas George, mais il insista pour qu'il nettoie toutes les saletés qu'il avait faites. Oh, tu as de la chance d'avoir 4 mains. Ça va te permettre de travailler 2 fois plus vite. J'aimerais bien savoir ce que tu as mis dans ce bouillon. Des asperges? Elles étaient devenues toutes molles. Un œuf dur? Mais l'œuf, au contraire, il avait durci. Un gros morceau de fromage? Et le fromage, lui, s'était transformé en pâte gluante. Il n'y avait donc aucune règle pour faire la cuisine. J'ai fini! Servez-moi le dessert. Bravo, ce plat était excellent. Comment s'appelle-t-il? Ravioli à l'improviste et aux boulettes de viande. Je vous donne 4 étoiles, plus 1 pour la qualité du service. Quant au singe, il en aura 1 aussi. Oh, ma bonté me perdra. Attendez de goûter à mon dessert, c'est ma spécialité. Comment le chef Pasghetti avait fait pour transformer tous ces ingrédients en gâteau? Tout compte fait, ce ne sont peut-être pas les ustensiles qui ont des pouvoirs magiques, mais les chefs cuisiniers. Mon petit gnocchi, tu as encore perdu ton ruban. On dirait que tu l'as fait exprès, hein? Merci. Une journée qui commence par sentir bon et qui finit par un gâteau est une journée formidable.